L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 11 décembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une hausse moyenne de 2,4 % en 2019 sur le compte de taxes des Magny-Montois. Collision avec 3 chevreuils à Berthier-sur-Mer. Budget de 3,9 millions de dollars et nouveau fonds études et projets spéciaux à la MRC de Lillet. Le marché de Noël de la Pocatière redistribue ses profits. Côté sport, des élèves athlètes méritants à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et 18 gymnastes de Magny Gym remportent des médailles. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Lors de la dernière séance du conseil municipal du 10 décembre, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, a présenté les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2019 de la ville de Montmagny, un budget global de 21 824 230 $, légèrement supérieur au précédent. Comme elle le fait chaque année, l'administration a veillé à réduire au maximum ses besoins sans pour autant compromettre la qualité des services. De plus, à la suite du dépôt récent du nouveau rôle triennal d'évaluation qui indique une croissance des valeurs foncières de 4,69 % sur le territoire, la Ville a travaillé très fort pour revoir ses taux de taxation afin d'amoindrir l'impact sur les contribuables, voire de l'annuler. Résultat de ce travail laborieux, l'avis d'imposition d'une résidence unifamiliale moyenne, évaluée à 177 120 $ subira une légère hausse de 2,4 %, ce qui correspond exactement au taux d'inflation et à environ 60 $. La Ville a par contre encore été obligée de puiser dans sa réserve afin d'équilibrer le budget. Bien que ce n'ait pas été de tout repos, je suis assez satisfait de ce budget puisque nous avons réussi à limiter l'augmentation du compte de taxes moyen au coût de la vie, et ce, malgré les facteurs hors de notre contrôle. Le coût du pétrole, déneigement, Sûreté du Québec, etc. Et les obligations que notre gouvernement nous impose, telles l'installation de compteurs d'eau. Devoir puiser 400 000 $ dans le surplus pour équilibrer le budget est loin de me réjouir, mais c'est au moins un montant moindre que les années passées. C'est pourquoi le conseil municipal compte plus que jamais appliquer le principe utilisateur-payeur et prioriser les investissements susceptibles de générer de nouveaux revenus plutôt que de créer des dépenses supplémentaires, de confier M. Langevin. M. Langevin rencontrera par ailleurs la ministre Marie-Ève Proulx en janvier afin de lui faire part de ses préoccupations concernant le transfert d'argent du provincial que les municipalités du Québec ont en moins depuis quelques années. L'économie va tout de même bien à Montmagny puisqu'en 2019, on prévoit une hausse des revenus
de 4,94 %, alors que les dépenses de fonctionnement devraient, quant à elles, augmenter de 4,87 %. Pour les années à venir, la Ville continuera donc d'appliquer le principe selon lequel les services tarifés doivent s'autofinancer en se basant sur le concept utilisateur-payeur. Au cours des derniers mois, une révision complète de la grille tarifaire a été faite, ce qui a permis d'établir le juste prix des services non essentiels offerts aux citoyens, soit les permis, camps de jour, loisirs, etc., et d'ainsi éviter que ce soit l'ensemble de la population qui les finance. En 2019, les tarifs des services municipaux de base, les matières résiduelles, l'eau, protection incendie, etc., ont également été revus. En 2019, la dette nette, déduction faite de la part du gouvernement du Québec, devrait s'élever à 20 314 554 $ et, conformément aux prévisions, commencer à diminuer cette même année. Soulignons que le coût de la dette, capital et intérêts représente 14,28 % du budget global de la Ville de Montmagny, tandis que ce pourcentage s'élève, en moyenne, à 19,51 % pour l'ensemble des municipalités du Québec. Ce bon ratio, laisse donc une certaine marge de manœuvre à l'administration municipale pour saisir des opportunités. Les possibilités de bénéficier d'un escompte de 1,5 % en s'acquittant du paiement complet de l'avis d'imposition à la première échéance, le 1er mars, ou de l'échelonner en 4 versements seront toujours offertes en 2019. Les divers programmes d'aide fiscale pour les secteurs résidentiels, commercial et industriel, soit des incitatifs à la construction résidentielle et à la construction d'immeubles multilogements, aide à la rénovation de maisons de plus de 50 ans, seront aussi reconduits. Toutefois, une révision complète de ces programmes sera faite en cours d'année pour s'assurer qu'ils correspondent toujours à la vision de la Ville en matière d'attractivité et qu'ils s'arriment aux nouvelles réalités du milieu, dont l'immigration. L'année 2019 sera particulièrement bien remplie pour la Ville de Montmagny, qui a plusieurs projets sur la table à dessin. En plus de refaire en totalité le parc de planches à roulettes, ce qui sera un premier leg officiel des fêtes du 375e pour la jeunesse, l'administration municipale continuera d'étudier les diverses options qui s'offrent à elle pour mener à bien des projets porteurs afin de souligner, comme il se doit, cet important anniversaire. D'importants travaux d'aménagement d'un bassin de rétention des eaux pluviales au parc Basse-Bretagne sont prévus, tout comme la réfection des infrastructures du secteur de la rue du Quai afin de régler la problématique d'eau jaune. La Ville compte aussi investir pour améliorer ses 2 piscines, son aréna et son usine de filtration de l'eau et poursuivre l'aménagement du parc du Souvenir et du boulevard Taché par l'ajout d'îlots de verdure. En ce qui a trait à la flotte de véhicules, un véhicule 10 roues sera remplacé. Divers travaux de pavage seront également effectués et dans le secteur rural, le ponceau du chemin Saint-Léon sera reconstruit. Finalement, pour être prête à commencer la collecte des matières putrescibles bac brun en 2020, l'administration municipale profitera de 2019 pour bien s'y préparer. Afin de connaître tous les détails entourant les prévisions budgétaires de la Ville de Montmagny, les citoyens sont invités à consulter le journal municipal de janvier 2019 qui sera distribué entre les 29 et 31 décembre dans le Publisac. Le maire Langevin sera également cette semaine sur les ondes de CMA-TV afin d'expliquer les grandes lignes du budget. Ce sera donc jeudi que le maire de la Ville de Montmagny et son directeur financier nous accompagneront pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce budget 2019. Une collision impliquant 3 chevreuils et 2 véhicules est survenue lundi vers 17 h sur la route Saint-François à Berthier-sur-Mer. Selon les premières informations récoltées sur place par CMA-TV Nouvelles, les 3 chevreuils auraient été percutés par 2 automobiles lorsque ceux-ci tentaient de traverser la route. Les 3 bêtes sont malheureusement décédées suite à l'impact. Par contre, le conducteur et la conductrice des véhicules impliqués s'en sortent indemnes. Le Conseil de la MRC de l'Îlet a adopté son budget 2019 lors de la séance du Conseil du 28 novembre dernier. À noter que, lors de cette même rencontre, un nouveau fonds études et projets spéciaux a été adopté.
Le budget sera donc de 3,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 10 %. Cette hausse est due à l'ajout de la Direction du développement économique, du service d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants et du projet Artère, qui accompagne et jumelle des aspirants agriculteurs et des propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou des agriculteurs sans relève. Les municipalités de la MRC de l'Îlet verront tout de même leur quote-part diminuer de 0,7 %, une première depuis la création de la MRC. Rappelons que plusieurs dossiers importants ont été amorcés en 2018, tels que la mise en place d'une stratégie jeunesse, d'une stratégie immigration et la mise en place du service de développement économique. Le budget 2019 permettra ainsi la continuité de ces projets et la réalisation des plans d'action qui y sont liés. Les élus ont également adopté une politique d'investissement pour le Fonds études et projets spéciaux. Il s'agit d'une nouvelle mesure mise en place pour soutenir les entreprises dans les différentes phases de leur développement et appuyer des initiatives structurantes pour l'économie du territoire. Le Fonds études et projets spéciaux pourra servir aux entreprises privées, d'économie sociale, aux municipalités et organismes, notamment pour des diagnostics sur les fonctions de l'entreprise, des plans stratégiques, des plans de redressement, de démarches d'amélioration, de la compétitivité et des études de préfaisabilité et de faisabilité. L'aide financière maximale accordée correspond à 40 % du coût total du projet, avec un maximum de 10 000 $ pour une étude et de 25 000 $ pour des projets spéciaux. Pour des questions relativement au Fonds études et projets spéciaux, les entreprises sont invitées à contacter Sylvain Thibouteau, directeur du développement économique de la MRC de l'Îlet, au 88 598 3076, poste 255. Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, a été réélu au poste de préfet suppléant. Le préfet suppléant, choisi parmi les maires et mairesses, remplit les fonctions du préfet en son absence. Son mandat est d'une durée d'1 an, renouvelable. En présence du maire de la ville de la Pocatière, Sylvain Hudon, et du maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellette, les Chevaliers de Colomb, Conseil 5425 Sainte-Anne, ont remis un chèque de 1 000 $ à la Fondation André Côté lors de la clôture du marché de Noël de la Pocatière, tenu les 24 et 25 novembre dernier au Centre Bombardier. Ce montant provenait d'une partie des profits générés par la location des tables aux exposants. L'autre partie sera retournée dans la communauté par les Chevaliers de Colomb. Les instigateurs du marché de Noël de la Pocatière, Gilles Denis et sa fille Stéphanie Denis, ont reçu des Chevaliers de Colomb Conseil 5425 Sainte-Anne, collaborateurs depuis les débuts en 2015, une plaque honorifique en reconnaissance de leur vision et de leur rapport au dynamisme de la région. Dans quelques instants, les sports. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny, Propane Beaumont, Ghislain Vézina, électricien et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Côté sport, plus de 45 élèves athlètes de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot se sont démarqués au terme de la première étape de l'année scolaire. En effet, sur les 206 élèves athlètes fréquentant l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, 46 élèves se sont fait remarquer auprès du comité. Les élèves sont ressortis du lot en raison de leur bon comportement et de leurs résultats académiques. Tout au long de l'année, un comité composé de 2 enseignantes, de la responsable des sports et d'un directeur adjoint suivent le développement des élèves athlètes et font le point sur leur situation à certains moments de l'année. Parmi l'ensemble des élèves athlètes, 8 disciplines sont représentées. Mentionnons également que les 206 élèves athlètes représentent différents niveaux, allant de la première à la 5e secondaire, et ce, en passant par les classes de profil alternatif. C'est ici même, à Montmagny, que se déroulait la fin de semaine dernière, les 1er et 2 décembre, la première compétition du circuit régional de gymnastique. C'est près de 300 gymnastes qui participaient
à cet événement, dont 50 du club Magny Gym. Encore une fois, nos gymnastes locales peuvent être très fiers de leur performance puisqu'elles ont obtenu pas moins de 30 médailles et 59 rubans. Dans la catégorie régionale 4, 9-10 ans, Zoé Caron, l'or à la poutre, l'argent au sol et le bronze au total des engins. Elena Morneau, le bronze au sol. Ophélie Messervier, l'argent à la poutre. Clara Bernier, le bronze au saut. Anna-Kim Pigeon, le bronze au trampoline. Dans la catégorie régionale 4, 11-12 ans, Marguerite Gendron, le bronze à la poutre et l'argent au sol. Anna-Ève Gaudreau, l'argent à la poutre et l'argent au sol. Dans la catégorie régionale 4, 13-14 ans, Émilie Desroches, l'argent à la poutre, l'argent au sol et l'argent au total des engins. Juliette Martineau, l'or au trampoline, le bronze à la poutre et le bronze au total des engins. Mégane Vaillancourt, l'or au tumbling. Gabrielle Morin, absente sur la photo, l'argent au saut et l'argent au trampoline. Ève-Marie Laberge, le bronze au trampoline. Dans la catégorie régionale 5, 11-12 ans, Elisabeth Fizette, l'or au saut, l'or au bar, l'or à la poutre et l'argent au total des engins. Émy Tanguay, le bronze au sol. Dans la catégorie régionale 5, 13-14 ans, Caliane Gagnon, l'or au tumbling. Amélie Vézina, le bronze au sol. Dans la catégorie régionale 5, 15 ans et plus, Eliane Nicole, le bronze au total des engins. Anne-Marie Côté, le bronze au sol. Bravo à toutes ces athlètes et ces récipiendaires. On est bien fiers de vous. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 381 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Je souhaite à toute la population de Côte-du-Sud un très joyeux temps des fêtes. Que 2019 soit une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Au plaisir de travailler avec vous et pour vous en 2019. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui. La tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019.
Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Donc, c'est du temps froid. Ce sera du temps froid. Ça va être encore froid pour la semaine, mais il y a un important système qui devrait nous atteindre fin de journée vendredi, samedi, nous apporter du temps très doux, même ça pourrait être de la pluie. Mais on n'en est pas là, on va surveiller ça pour vous. Mais pour l'instant, c'est du temps froid qu'on nous prévoit. On regarde en détail ce que ça nous donne. D'abord, pour aujourd'hui, mardi. On nous prévoit du temps ensoleillé avec des passages nuageux, avec moins 8 degrés comme maximum. Un petit refroidissement éolien en raison de ces vents qui souffleront à tout près de 30 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, du temps nuageux, quelques petits flocons. Là, il y a une bande de nuages qui va passer très rapidement et nous apporter peut-être un petit centimètre au cours de la soirée et un autre au cours de la nuit prochaine, avec des températures sous les normales de saison qui sont de moins 4 le jour et moins 11 pour la nuit. Donc, moins 12 comme minimum ce soir et moins 13 pour la nuit prochaine. Demain, mercredi. On nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, maximum de moins 10. Donc, ce sera froid demain parce qu'on aura des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Encore froid pour jeudi avec du soleil, moins 8 degrés. Et là, à compter de vendredi, le soleil est présent, mais les températures s'adoucissent considérablement avec un maximum de moins 2 pour vendredi. Et samedi, du soleil, des passages nuageux avec, regardez, non, il n'y a pas d'erreur sur le tableau, 3 degrés. Et là, samedi, vers la fin de la journée, on parle de l'après-midi ou la soirée, ça sent le nuage et ça va nous apporter possiblement de la neige parce qu'on aura un 0 degré pour dimanche. Mais si on connaît un mercure un petit peu plus élevé, ça pourrait nous apporter de la pluie. Donc, c'est un important système là, au cours de la fin de la journée samedi et de dimanche qui pourrait nous apporter des précipitations. Mais pour l'instant, on parle de neige avec des vents du nord-est qui vont souffler à tout près de 45 km/h. Donc, si ça tombe sous forme de neige, ça pourrait nous causer de la poudrerie. Alors, voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, quelques routes secondaires, particulièrement celles qui nous mènent au sud de Montmagny et de Lillet, elles sont enneigées, glissantes par endroits. Pour le reste des routes secondaires et pour l'autoroute 20 et la route 132, c'est sur pavage, c'est beau partout. Donc, des conditions très bonnes pour aujourd'hui, mais on parle d'un peu de neige en fin de journée. Donc, ça pourrait peut-être nous apporter des routes un petit peu plus glissantes. Donc, il faudra être prudent. Mais pour le reste de la semaine, c'est beau. Donc, on n'aurait pas de problème pour le réseau routier pour le reste de la semaine. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Ce temps de l'année est propice aux retrouvailles et aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité,
et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société. En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous! Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. La chronique Nos animaux de compagnie. Une présentation de l'animalerie de Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest, pour l'amour des animaux. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, pour l'amour des animaux. Bonjour, Madame Louis. Bonjour, Monsieur Lavoie. Hey, c'est Noël. Oui, Ça, c'est Noël. Fun, car il neige dans ma tête. C'est la période des fêtes, oui. Puis aussi, pour les animaux de compagnie, c'est important, Noël. Oui, bien, c'est sûr que l'animal de compagnie devient un membre de la famille. Hein? Voilà. Et puis, quand on parle de Noël, on parle de faire plaisir à ceux qu'on aime. Et de se faire plaisir aussi. Et de se faire plaisir aussi. Alors, c'est sûr que quand on achète quelque chose, un présent pour l'animal, bien, à ce moment-là, on y fait plaisir. C'est sûr que lui, c'est peut-être pas que c'est la période des fêtes, mais il y a du fun. Mais il y a du plaisir à recevoir, des fois, un jouet ou une gâterie qu'il n'y a pas habituellement. Puis ici, on en a beaucoup, des jouets et des gâteries. Oui, spécialement pour Noël, on a des jouets et on a quelques gâteries qui sont sorties spécialement pour Noël. Bien, il y a des beaux bas de Noël. Oui, c'est ça. On a des bas de Noël pour les chiens. Avec un pain d'épices. Un petit pain d'épices. Ils sont vraiment beaux. C'est vraiment conçu pour la période des fêtes. Fait que c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans l'année. Petit gars, il y a un chapeau de Noël. On en a des chapeaux de oui, Noël. Ben oui, on peut les mettre beaux pour Noël. Comme nous, des fois, on met une petite robe ou on met quelque chose de spécial pour Noël. Alors ça, c'est un petit collier. Il y en a de différentes grandeurs parce qu'on sait bien qu'il y a différentes grosseurs de chiens. On a des petits colliers comme ça qui ressemblent à des petits lutins. Après ça, on a des petits colliers comme ça à grelots aussi. Oh! Alors, c'est sûr que c'est préférable de ne pas le laisser à journée longue parce qu'on s'entend que les petites sonneries là, dans les oreilles du chien, ça peut le nez qu'à le stresser. Mais quand c'est la période de festoyer, bien, on peut mettre... le beau chapeau? C'est pas un chapeau, c'est un bandana. Ah, OK. Oui, qu'on met là, autour du cou du chien. Ah. Alors, ça fait comme un petit bandana, mais en forme de tuque de Noël, c'est bien sûr. C'est beau. Oui. Alors, c'est ça. On a des foulards de Noël aussi, des gens qui veulent juste mettre un petit quelque chose. Des fois, c'est toujours rigolo quand on reçoit, puis le chien se présente à la porte pour accueillir la visite, et puis il est prêt pour Noël, c'est ça. Puis on a aussi les minous, là. Oui, les chats, il ne faut pas les oublier. Hein? Fait qu'on a des petits bas de Noël pour chats aussi. Il y a beaucoup de jouets à l'intérieur parce qu'on sait qu'un chat, ça l'aime jouer, ça l'aime chasser. Alors, il y a beaucoup de souris, beaucoup de petits jouets. Là, ça court, ça saute, tout ça a du fun. Oui, puis il y a de l'herbe à chat dedans. Donc, l'herbe à chat, on sait que l'herbe à chat attire beaucoup les chats. Oui. Donc, on peut en vaporiser, même on a un vaporisateur qu'on peut vaporiser sur nos jouets pour encore donner un punch de plus. Et puis, à l'intérieur, il y en a déjà aussi, de l'herbe à chat. C'est très beau. C'est quoi ces petits trucs-là? Ça, c'est encore des genres de petits poissons là, de Noël qui sont sur les couleurs de Noël. On a des rouges, on a des verts, on a des bleus, les couleurs qu'on retrouve. On a aussi en forme de balle. Là, je
Je les ai pas avec moi, mais j'en ai ici sur le plancher en magasin, en forme de balle pour qui font Noël aussi pour le petit animal de compagnie. Qui dit Noël, dit arbre de Noël. Ah Et oui. là, il y a toutes sortes de jokes par rapport aux arbres de Noël. Oui. Exemple, on voit des caricatures, l'arbre de Noël est accroché au plafond. Puis là, Oui. ça, c'est un arbre de Noël quand on a des chats. C'est ça. Mais si on ne veut pas mettre l'arbre de Noël au plafond, Bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr qu'il y a des trucs maison qui circulent, là, mais nous, en magasin, on a des répulsifs. Alors, on a ces deux répulsifs-là qui sont bien connus et bien vendus des propriétaires de chats. Alors, c'est vraiment un produit qu'on vaporise sur la base de l'arbre de Noël. OK. Parce que le chat, au départ, il va grimper soit dans le tronc ou soit se coucher sur les branches du bas. Alors, on vaporise ce produit-là. C'est une odeur que nous, en l'appliquant, on le sent, mais après ça, on le sent plus. OK. Mais l'animal, lui, continue à le sentir, puis c'est une odeur qu'il n'aime pas. Ça l'énerve. Oui, ça le repousse surtout. OK. Et puis, c'est sûr qu'il faut le mettre de façon régulière. On ne peut pas appliquer le produit, puis c'est réglé pour le temps des fêtes. Là, c'est un produit qu'il faut mettre de façon régulière pour vraiment faire perdre l'habitude. Régulière, comment? Une fois par jour. Une fois par jour? Une OK. fois par jour. OK. On a un autre produit qui existe pour les gens qui ne veulent pas gérer le vaporisateur Oui. à tous les jours. On appelle le SS4, qui est fait par la compagnie PetSafe. Là, je ne l'ai pas mis en marche ce matin pour ne pas vous repousser, M. Lavoie. C'est une canette avec de l'air comprimé. Et puis, sur la tête, on a comme un œil magique. OK. Alors, on a on-off ici. On met la tête à on et puis on a un rayon de 180 degrés. Si l'animal se présente, la canette sous pression va faire un push pour vraiment éloigner le chat. C'est sûr, à première vue, le chat est surpris et a peur, donc il va aller se représenter pour voir si qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et puis là, le deuxième coup, c'est bien sûr que la canette va encore émettre un push de repousse, et là, c'est fini. Il va dire, non, on va pas là. En tout cas, à date, j'ai jamais vu de chat pas avoir peur de ça. OK. J'ai des clients et des clientes même qui ont encore la canette qui est vide. Ils font juste mettre la canette devant. Le chat connaît la canette. Oui, c'est ça. Ça peut aller sur un comptoir aussi. Ça peut aller sur un comptoir, sur une table. Mais là, dans le temps des fêtes, c'est sûr que ce produit-là est bien recherché. Mais ça peut être utile à longueur d'année aussi. C'est officiel dans le temps des fêtes. Moi, en tout cas, j'ai 2 chats. C'est sûr que des boules de Noël, on en ramasse à terre. Oui, fait que c'est sûr que quand on a des animaux, on essaye d'acheter des boules de Noël qui sont incassables, là, c'est ça, pour pas qu'il y ait de blessures aussi. C'est important, tout ce qui est dans l'arbre de Noël, tu sais, les petits rubans, là, les choses comme ça, les chats aiment bien manger ça. Là, alors, mon Dieu, non, ça peut vous coûter très cher à l'hôpital vétérinaire, là, si le chat a absorbé un ruban, ou même quand on développe les cadeaux. C'est des rubans qui traînent à terre. C'est sûr que le chat va être là. Puis il y a des chats qui les mangent carrément. Donc, il faut faire attention là, pour pas qu'il y ait de blocage. C'est très dangereux. Puis aussi, il y a des plantes, des fleurs de Noël, des poinsettias. Oui, ça, c'est très toxique pour les animaux. C'est super beau dans le temps des fêtes d'avoir ça, mais c'est sûr que si votre chat ou votre chien en consomme, c'est une intoxication et puis ça peut être très grave. C'est des soins au vétérinaire. Donc, et puis pas trop de gros poinsettias. Moi, je vous dirais que des animaux, de ne pas en mettre du tout, de ne pas prendre de chance parce que, surtout un chat, ça grimpe partout. Donc, peu importe la place que vous allez le mettre, c'est nouveau dans la maison. Le chat, ça l'attire, il va goûter à ça. Et puis là, bien, on peut se ramasser avec des gros problèmes de santé. Là. Donc, pour Noël, on a toutes sortes de beaux cadeaux, des petits cadeaux. Par contre, on peut offrir aussi. Oui, bien, c'est sûr que nous, chez Animalerie Montmagny, on suggère d'offrir des certificats cadeaux. Voilà. Parce que de donner un animal à Noël, c'est pas vraiment une bonne idée. Dans le sens qu'un animal, il faut avoir un coup de foudre avec, il faut avoir une interaction, il faut avoir un lien particulier quand on l'adopte. Donc, d'offrir un animal, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être nécessairement le chat qui va être adapté à vous ou l'oiseau. Donc, si, exemple, votre mère ou votre père, depuis longtemps, désire un oiseau ou un chat, c'est peut-être d'y offrir un certificat cadeau puis dire, voilà, va le choisir, prends le temps. Ça peut prendre 6 mois avant qu'il choisisse, mais c'est important d'avoir le bon animal qui nous est rattaché. Ça donne rien d'offrir un animal si 3 mois après, il se retrouve... Non, c'est ça. Nous, quand on fait les adoptions ici, on veut qu'ils gardent toujours le même foyer. Là. Nous, c'est la situation idéale pour nous, qu'il perde bébé puis qu'il fasse toute sa vie sur le même propriétaire. Là. C'est un petit peu ça aussi notre but là, quand on va à des animaux.
Alors, des certificats cadeaux, on en vend à l'année, mais dans le temps des fêtes, c'est sûr que c'est encore plus en demande. Et aussi, aquarium, poisson. Oui, bien, on peut se faire plaisir à nous-mêmes. Hein? Oui. C'est sûr qu'on peut acheter à nous-mêmes des choses que ça fait longtemps qu'on convoite. Exemple, on a les arbres à chat pour notre chat. Oui, on fait plaisir aux chats, mais en même temps, ça fait un beau meuble dans notre salon. On peut avoir un aquarium aussi. Depuis longtemps, on rêve d'un aquarium. On va avoir plein de rabais à Noël pour les aquariums. On peut offrir carrément un beau coussin à notre chien parce que lui qu'on a, on est tanné de le voir. On veut s'offrir quelque chose de beau aussi. Et puis, je voulais vous dire aussi, M. Lavoie, qu'on a une boutique en ligne maintenant. Oh, c'est vrai? Oui, on a depuis hier ou avant-hier. Hein? C'est en date du 1er décembre. Là, okay, va être opérationnel. C'est ça. On voulait vraiment partir notre boutique en ligne au 1er décembre. Donc, les gens qui veulent magasiner, assis dans le confort de leur foyer, des cadeaux. Est-ce qu'on peut magasiner, puis est-ce qu'il y a de la livraison? Comment ça marche? Il y a de la livraison. Ça peut être un ramassage ici en magasin ou ça peut être la livraison via les transporteurs. Les transporteurs. C'est sûr qu'il y a des choses comme des aquariums, des choses comme ça, que ça ne peut pas être livré, mais moi, je suis ouverte ici dans la région de Montmagny, si je peux faire plaisir à quelqu'un dans le temps des fêtes, d'aller porter l'aquarium tant convoité pendant l'année chez la personne. Donc, en terminant, ce qu'il faut dire, c'est Joyeux Noël. Ben oui, Joyeux Noël. Joyeux temps des fêtes à tout le monde. À tous les gens, à toute la clientèle. Voilà. On a passé une très belle année. Puis à nos animaux aussi, Joyeux Noël. Oui. Et leur faire plaisir. Oui, c'est important de ne pas les oublier à Noël. C'est très bon ce que vous avez dit tout à l'heure. Être un chien, je ne sais pas, il va répondre à la porte quand il y a de la visite. C'est drôle, si le chien est tout beau, il est tout Noël. Oui, c'est sûr que ça fait réagir beaucoup à ce moment-là. Donc, on dit Joyeux Noël. Joyeux Noël. Puis, si on a des animaux, si on veut faire plaisir, c'est ici que ça se passe. Bien sûr. Merci. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Vous regardez cmatv.ca. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires en ce mardi du 11 décembre 2018. D'abord, bon anniversaire hier, le 10 décembre, à mes neveux Benoît Blais et Raymond Caron. C'est tante Jeanne qui vous souhaite bon anniversaire. Benoît Blais et Raymond Caron, hier, 50 ans. Ben oui, ils ont maintenant traversé l'âge d'or, comme on dirait. Donc, félicitations et bon anniversaire. Benoît Blais, Raymond Caron. Aujourd'hui, 11 décembre, c'est l'anniversaire à Huguette Rousseau. C'est Vie Active et le club FADOC Saint-Thomas qui vous souhaite bon anniversaire, Mme Huguette Rousseau, en son 11 décembre. Et bon anniversaire à Jessica Saint-Pierre. C'est votre mère qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Jessica Saint-Pierre.
de votre maman. C'était hier, le 10 décembre, 2 anniversaires d'hier. Donc, il semblerait que la boîte vocale n'ait pas fonctionné. Ah, en tout cas, voilà. Bon anniversaire à Jessica Saint-Pierre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Michel Courtemanche, ce mime. Ce bonhomme qui a vécu toutes sortes de situations dans sa vie, il est venu en parler récemment, 54 ans. C'est un bonhomme que j'estime beaucoup, qui est très bon. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à un interprète, à un chanteur que j'ai eu le plaisir de présenter régulièrement à la radio, Enrico Macias, qui a fait, entre autres, cette belle chanson de Noël, Noël à Jérusalem. Il a 80 ans aujourd'hui, ce chanteur algérien, Enrico Macias. On se souvient du décès en 2011 de Jean-Paul Fugère, 90 ans, réalisateur et romancier canadien. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aimez, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. Nous autres, on met ça en filière et le jour venu, on se fait un plaisir de saluer et de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents vous aimez. Vous savez que vous pourriez peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on se transporte à l'école secondaire Cazaux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2019. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui, la tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. cmatv.ca. Alors encore cette année, dans le cadre du concours Les mots-clés de la réussite, où les élèves de secondaire 1 de l'école Louis-Jacques Cazaux devaient produire un texte de moins de 100 mots expliquant comment la persévérance, la motivation et l'implication pouvaient aider un élève à réussir son passage au secondaire ou bien, dans une courte bande dessinée, démontrer que la persévérance, la motivation et l'implication sont des valeurs importantes dans la recherche de la réussite au secondaire pour l'élève. 2 bourses de 500 $ par tirage au sort étaient remportées. Pour le concours écriture, c'est Anne-Louise Boulay qui a remporté la bourse et pour celui de la bande dessinée, c'est Maxime Bélanger. Et justement, pour nous parler de ce concours, nous avons rencontré récemment, nous étions là lors du tirage, nous avons jasé avec Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école, mais surtout avec Mme André Lavallée, qui est vice-présidente de la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux. Voici donc cette entrevue que j'ai réalisée avec eux un petit peu plus tôt au cours de l'automne. Alors, on se trouve actuellement à l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux où avait lieu aujourd'hui le tirage des bourses pour des étudiants. C'est à long terme. Ils vont tous nous expliquer ça. J'ai avec moi la vice-présidente de la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux, André Lavallée. Bonjour André. Et son directeur de l'école Cazaux, Bernard Pouliot. Bonjour. Bonjour. Permettez-moi, M. Pouliot, je vais aller voir notre vice-présidente et après ça, je vous reviens pour savoir, connaître le rôle aussi de l'école Cazaux. Alors, en premier. Alors, André, oui. On se connaît bien, alors faisons ça simplement. Dites-moi, définissez-moi la Fondation de l'école Cazaux. Alors, la Fondation est un organisme sans but lucratif qui a été créé il y a un peu plus de 15 ans afin de supporter l'école dans tous ces projets que les professeurs, les enseignants vont présenter. Alors, que ce soit en sciences, en mathématiques, en français, en anglais. Alors, on est là, nous, pour subvenir à des fois des besoins pécuniaires afin de mettre en marche des projets, des beaux projets pour les élèves. Là. Bon, comment ça va? Justement, on parle de pécunier. Comment ça va, la Fondation? Bien, à la Fondation, depuis 2 ans, on est déficitaire un peu suite au recouvrement des commissions scolaires. Les commissions scolaires ont dû payer alors des pénalités suite
à une plainte pour des factures de parents qui disaient non conformes, là, non adaptées. Donc, alors, nous, on a dû ne plus avoir une certaine part de nos revenus. Alors, on est en recherche de sous afin de pouvoir dire oui à tous les beaux projets, là, c'est ça. Quel genre de projet qu'on vous demande? Que ce soit l'achat de bandes de livres, de collections de livres pour compléter des fois parce qu'il leur en manque quelques-uns. Que ce soit, on a procédé à l'achat de tablettes. On a acheté quelques tablettes pour les élèves en TIC. Bonhomme à l'an, on a des projets qui arrivent, là, des projets pour aller visiter des expositions dans d'autres écoles, dans des collèges. On aide le CFA dans sa mise en marche de beaux projets aussi, avec la nouvelle salle Snowsland, là. Alors, c'est à peu près ça, hein, c'est ça. On aide une vingtaine... Pardon? Oui. Les sportifs, beaucoup. Les sportifs avec Filles actives, avec le défi Pierre Lavoie. Vous savez qu'à l'école secondaire, on a une équipe qui va faire la course à relais depuis, ça fait au moins deux ans. Ce sera la 4e année. La 4e année cette année, effectivement, pour le défi Pierre Lavoie. Okay. Alors, on est vraiment une école très, très forte. En activité physique, on est pas mal top one. Oui. Bon, André, dis-moi, parce que là, il y a moins d'argent ou très peu d'argent. Et là, il y a une activité qui s'en vient au mois de mai. Au mois de mai. On fait un gros déjeuner. J'ai entendu tantôt minimum de 400. On va les mettre où? L'Arena? Bien, ici. Alors, si on se souvient, dernièrement, les enfants de cœur ont servi 800 repas. Ici? Alors, nous, on veut juste la moitié. OK. Hein? Bon, je pense qu'on est tout à fait... Minimum. Alors, il y aura des cartes à vendre. Alors, on verra, on vous annoncera quelles personnes on devra contacter, comment on pourra se procurer des cartes. Mais on espère un minimum de 400 avec des bons collaborateurs, avec des bons produits. Dis-moi la date, André, c'est quelle date? 12 mai. Le 12 mai, à la fête des mères. Je vais aller voir le directeur, tu me permets, puis on revient avec la fin? Il en fait encore plus long que moi. Oui. Bernard Pouliot, la fondation, c'est important pour l'école? C'est très important parce que dans les dernières années, là, les montants d'argent qui ont été retournés pour les différentes activités de l'école, comme Mme Lavallée l'a dit, c'est 16-17 000 $ qui reviennent dans l'école, dans la vie de l'école, de toutes sortes de façons. Ça va être pour aider des familles dans le besoin. Exemple, des sportifs qui ne seraient pas capables de payer leur sport pour participer au sport. Bien, la Fondation, avec l'aide de différents partenaires aussi, va donner des bourses pour les sportifs qui ne sont pas capables d'arriver là où les familles sont dans le besoin puis pas capables de fournir ce qu'il faut pour que l'enfant fasse du sport. Mais comme on sait que le sport est un puissant levier pour la motivation scolaire, bien, c'est sûr que c'est très aidant là, que la Fondation vienne en aide à ces sportifs-là qui complètent là, nos équipes sportives. Quelle est l'implication pour l'école Bernard par rapport à la Fondation? Bien, moi, je m'implique avec la Fondation, donc je suis là aux rencontres. Là, je suis un des membres du conseil d'administration, un membre d'office, si on peut dire, et je suis là tout le temps, donc pour l'ensemble des activités. Puis les élèves sont sollicités des fois à aider la Fondation à participer à des concours. Donc vraiment, la vie de l'école et de la Fondation, c'est pas mal en symbiose. C'est très important. Bravo, c'est important. Puis moi, je trouve ça le fun qu'on en parle aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la Fondation. Et là, j'aimerais, qu'on donne le nom des gagnants. Bien, on va redonner le nom des gagnants, mais avant, je voudrais parler d'une façon d'aller chercher des sous qui est facile aussi. C'est notre programme In Memoriam. Alors, ici, à Cazaux, avec la Fondation, on a créé, en même temps que la Fondation, un programme où on peut donner des reçus. Alors, en mémoire d'un être cher, vous avez déjà des belles cartes qui sont toutes faites avec tout ce qu'il faut. Je vous montre ça. Alors, que vous remettez à la famille et que vous envoyez à la Fondation. Alors, un magnifique programme, In Memoriam, et c'est une façon facile pour nous d'aller chercher des sous.
dans la communauté, en fait, parce que c'est sûr, on sollicite souvent les mêmes personnes, alors nos anciens, nos enseignants. Mais avec ça, je pense que c'est une belle façon aussi d'aller chercher des sous que les gens ne connaissent pas. Mais c'est une bonne façon. On va essayer de s'organiser pour en entendre un petit peu plus parler de la Fondation. On va participer et on va vous aider. Justement, il y a ce déjeuner le 12 mai qu'on n'oubliera pas. Bernard, vous avez le nom des gagnants. Oui. Donc, la première gagnante, c'est Anne-Louise Boulet, donc, qui a gagné. C'est pour le texte en français qui avait été produit. Et l'autre gagnant pour la bande dessinée, c'est un garçon qui se nomme Maxime Bélanger. Rappelez-nous un peu, Bernard, c'est quoi, de quelle façon les jeunes peuvent participer? Ce sont des jeunes de secondaire 1, c'est important de le mentionner. Le texte, c'était les mots-clés de la réussite. Donc, c'est vraiment, là, on amène les élèves à s'exprimer par rapport à leur réussite. Et la bande dessinée aussi devait avoir un lien aussi avec la réussite, exprimer la réussite pour les élèves. Donc, il y avait un thème là, où ils devaient exploiter le thème là, dans leur bande dessinée. Ce que je comprends, c'est que les jeunes étaient invités à participer. À participer, oui. Okay. Les jeunes étaient invités à participer à un concours. Et dans le concours de français, bien, ils ont vraiment participé en grand nombre. Les enseignants de français, dans chaque groupe de français, ont invité les jeunes à participer et aussi corrigeaient les textes. Donc, c'était un travail qui comptait aussi pour les élèves, donc ce qui fait que la participation était très bonne. La bande dessinée, bien, c'était sur une base volontaire et on a eu quand même un bon niveau de participation aussi. Bravo, écoutez, on va entendre parler de vous encore prochainement parce que là, la prochaine étape, c'est le déjeuner. On est des amis, oui. Ben en fait, avant le déjeuner, il y a le poker. Alors, traditionnellement, depuis, je ne sais pas, un peu plus longtemps que la Fondation, on a un poker qui est aussi une de nos activités bénéfices, qui est très appréciée et c'est, je pense, le plus beau poker à Montmagny. On accueille tout près de 70-75 participants pour la journée et il y a plein de cadeaux. Quelle date, André? Mois d'avril, toujours au mois d'avril. Okay. On aura le temps d'en reparler, on va se charger d'en reparler parce qu'on doit arrêter, là, parce que je vois mon producteur qui me fait des signes, là. Mais on va reparler. Bravo pour cette belle initiative de la Fondation. Et c'est lancé parce que là, il y aura d'autres activités. Merci Bernard Pouliot pour votre participation. Merci énormément. C'est très apprécié. On apprécie de vous avoir eu avec nous pour faire la promotion de la Fondation. Merci Bernard. Merci André. Merci énormément à tout le monde de nous aider. Voilà. Bien, ça complète. Voici une web télé régionale. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Je souhaite à toute la population de Côte-du-Sud un très joyeux temps des fêtes. Que 2019 soit une année remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Au plaisir de travailler avec vous et pour vous en 2019. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi. On vous rappelle que le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, est toujours disponible. Une équipe de professionnels pour vous accompagner, vous aider à faire votre CV ou à compléter votre CV ou peu importe, des gens importants pour vous aider à trouver le bon emploi dans votre domaine. On recherche actuellement un mécanicien, mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny, un camionneur ou camionneuse de classe 3 pour Montmagny également, couturière pour Lillet et Saint-Pamphile. Vous allez dire, ouais, mais ça revient souvent. Bien, effectivement, mais on n'a pas besoin que d'une seule couturière ou un seul couturier pour les confections Lamartine et les textiles Gauvin. Donc, si ça vous intéresse, pour Lillet et Saint-Pamphile. Préposé en résidence, dessinateur ou dessinatrice technique, technicien, technicienne comptable, conducteur de classe 3 pour Montmagny et aussi le site cmatv.ca. Donc, il y a des offres d'emploi en masse pour répondre à vos objectifs. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Saint-Pamphile Fleuriste vous souhaite des petites douceurs quotidiennes, de beaux brins de folie pour vous garder jeune longtemps, de belles histoires à raconter plus tard et des yeux brillants d'émerveillement. Joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez nous voir Saint-Pamphile Fleuriste, 431 principal et suivez-nous sur Facebook. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2019. Le plaisir de mieux manger commence au marché Aubonne, votre épicier d'aujourd'hui. La tradition de Lillet. Toute l'équipe du marché Aubonne vous souhaite une période des fêtes remplie de bons moments avec les gens que vous aimez. Joyeuses fêtes et bonne année 2019. cmatv.ca. Alors, on se trouve actuellement à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot où avait lieu aujourd'hui le tirage des bourses pour des étudiants. C'est à long terme. Ils vont tous nous expliquer. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance?
Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup. Ce temps de l'année est propice aux retrouvailles et aux moments partagés en famille et entre amis. Profitez-en bien. Unissons nos efforts pour faire de l'année 2019 une période empreinte de solidarité et démontrons notre compassion envers les personnes les plus démunies de notre société. En mon nom personnel et celle de mon équipe, nous vous souhaitons plein de bonheur et réalisez vos rêves pour l'année 2019. Joyeux Noël et bonne année à tous. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardier Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.